Aujourd'hui, petite séance de renforcement musculaire basée sur le haut du corps. On va travailler les bras, donc avant, arrière du bras, le dos, la poitrine et bien entendu, très important, la sangle abdominale, donc la taille et les abdos. C'est parti, on va commencer par un petit échauffement articulaire. La nuque, on vient basculer la tête de chaque côté, on descend le menton vers la poitrine, vers l'avant d'un côté et de l'autre, en gardant le dos bien droit, les épaules basses. Hop. Ensuite, on vient faire des nons avec la tête droite et gauche. Allez chercher au maximum sur l'arrière sans bouger le buste, juste la tête. Maintenant, on va faire des oui, deux pas en haut. Bien échauffer les cervicales. On relâche. On vient faire des cercles avec les épaules en serrant bien les omoplates sur l'arrière. Hop. Petit cercle vers l'arrière. Même chose vers l'avant dans l'autre sens. Parfait. Quelques petits mouvements en bas, en haut, hop, en dynamique. Et on est parti. Placez-vous sur les genoux. On va commencer par un petit exercice pour les triceps. Là, c'est vraiment ciblé uniquement triceps. Vous placez les genoux sous les fesses. Les mains, largeur épaule. Attention à ne pas mettre les mains trop larges. Vraiment, largeur épaule. Sous les épaules. Ici, sans bouger les fesses, on va venir descendre les coudes vers le sol en inspirant et souffler en montant. On inspire, on descend et on souffle en montant. Ce que je ne veux pas voir, c'est les fesses qui partent vers l'arrière. Alors ça, c'est interdit. Votre buste ne doit pas bouger en même temps. Vous gardez vraiment le poids du corps sur l'avant. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. On inspire et on souffle, on monte. Si vous trouvez ça trop facile, c'est qu'il faut reculer un tout petit peu plus vos genoux. Hop, afin d'avoir un petit peu plus le poids du corps sur les bras. Allez, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Attention à ce que les coudes ne partent pas sur le côté. Les coudes descendent bien en direction du sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. Deuxième exercice, des pompes. Alors, gardez bien celui-là en tête, on va le refaire une deuxième fois. Cette fois-ci, les mains plus larges pour travailler la poitrine. Donc là, les muscles qui vont travailler sont la poitrine et les triceps. On relâche le bassin vers le sol. On inspire, on vient descendre la poitrine en direction du sol et on souffle en remontant, gardant les genoux au sol et les pointes de pied au sol. Pensez à rentrer le ventre et à bien serrer les abdominaux pour ne pas trop creuser le bas du dos. On inspire en descendant et on souffle en montant. Si c'est trop dur, je vous invite à ramener les mains en direction des fesses et à descendre en gardant les fesses un petit peu plus vers le haut. Vous verrez, c'est un petit peu plus facile. Pour les autres, vous pouvez garder les mains au même endroit et continuer la même série. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Parfait. J'espère que vous allez bien. On va reprendre une deuxième fois l'exercice pour les triceps et une deuxième fois les pompes avant de passer sur un autre exercice. Alors, vous replacez cette fois-ci les mains plus serrées sous les épaules, sans bouger les fesses cette fois-ci. On inspire, on descend les coudes vers le sol et on souffle, on remonte. On inspire et on souffle sans bouger les fesses. Allez, on va refaire
8 mouvements, c'est parti. 8, 7, 6. On inspire en descendant et on souffle en montant. Le fait de souffler en montant va vraiment vous aider. Donc pensez à respirer. 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on finit avec ça. On écarte une dernière fois les mains pour reprendre les pompes. On va faire 2 séries de 8 pompes. Si jamais vous voulez prendre une petite pause entre les 2 séries, vous pouvez rapidement pousser les fesses vers l'arrière, étirer les bras afin de détendre un peu les muscles entre les mouvements. On est parti, on inspire en descendant, même travail que tout à l'heure, et on souffle en montant. 8, 7, 3, 2, 1. On relâche, on étire rapidement, on détend et on est reparti. Deuxième série, on inspire en descendant. 8, 2, une dernière et on relâche. Parfait. Étirez bien la poitrine, ouvrez les bras de chaque côté. Gardez les fesses sur les talons. Hop, et on basculera sur le dos. Alors, ici, la tête au sol, les bras le long du corps. Hop, les jambes vers le haut. Les jambes vers le haut. Alors, 2 options. L'option la plus dure, jambes tendues. Option plus facile, jambes fléchies. On va commencer avec l'option plus facile. On souffle, on descend une jambe vers le sol. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire. Donc là, c'est vraiment un travail ciblé sur les abdominaux. On souffle et on inspire. Attention à ne pas trop ramener les genoux vers la poitrine. Afin de travailler le bas des abdos, pensez vraiment à bien garder le genou au-dessus de la fesse. Soufflez en descendant la jambe et inspirez en remontant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les 2 pieds au sol, main derrière la tête. Crunch, on souffle en montant, on inspire en descendant. Le regard toujours vers le haut. Pensez à bien serrer les abdos pendant tout l'exercice. On souffle, on décolle, on inspire, on contrôle la descente sans reposer la tête au sol entre les mouvements. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout petit mouvement en haut. On reste en haut et on vient faire des tout petits mouvements sans desserrer les abdos. Rentrez le nombril vers la colonne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reprend, grand mouvement, on est parti, on souffle en montant, on inspire en descendant. Jusqu'au bout, 4, 3, 2, 1, on repose la tête au sol, on replace les bras le long du corps, on reprend, même travail, sauf que cette fois-ci, on va prendre l'option numéro 2. On va essayer de faire l'option avec les jambes vers le haut. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez garder toujours les jambes fléchies comme tout à l'heure. Donc, jambes vers le haut, on souffle, on inspire, on remonte. S'il y a des personnes, essayez de bien serrer les abdos pour que le bas du dos soit fixé au tapis. Si jamais vous avez tendance à avoir
le dos un petit peu cambré. Vous calez les mains légèrement sous les fesses pour caler votre bassin. Et là, vous allez voir que tout votre bassin sera calé. Il n'y aura pas de souci au niveau du dos. On descend. Soufflez en descendant, inspirez en remontant. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On place les pieds au sol. Même travail que tout à l'heure. On reprend. Deuxième série de crunch. On souffle en montant. On inspire en descendant. 2, 3. Contrôlez bien la descente en serrant les abdos. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En restant, on va faire des tout petits mouvements. Tout petits mouvements. Allez, 8 petits. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. J'espère que vous avez senti normalement vos abdos. Vous avez dû sentir que ça chauffait un petit peu. Allongez les jambes. Pour étirer les abdos, on allonge les jambes. On étire les bras sur l'arrière et on cherche à s'étirer au maximum sur toute la longueur du corps. Ça permet vraiment de détendre un maximum. On inspire, on étire, on étire, on étire, on étire et on souffle. Encore une fois, on inspire et on souffle. Parfait. Alors, vous allez vous placer sur le ventre. Tac. Ici, sur le ventre, les pointes de pied restent toujours au sol sur cet exercice. C'est important, c'est pour protéger votre dos. Donc, le nombril au sol, les pointes de pied au sol, les bras tendus sur l'avant. Sur cet exercice, petit point important, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser vos lestes. Je conseille des lestes de 500 grammes. Vous pouvez les attacher au niveau des poignets pour accentuer le travail. Je vous conseille dans un premier temps d'essayer sans. Si tout va bien, sur la deuxième série, on prend les lestes. On est parti. Le mouvement est simple et fait travailler le haut du dos. Pour les personnes qui ont tendance à avoir les épaules un petit peu vers l'avant, c'est un excellent exercice que vous pourrez refaire seul chez vous. Alors, vous passez les pointes de pied au sol, les bras sur l'avant. On vient contracter les fesses et les abdos. On inspire. On ouvre les bras, on serre les omoplates. On souffle. On revient sur l'avant. On inspire. Et on souffle. Encore. On va le faire 8 fois. 7. Sur cet exercice, on suit vraiment le mouvement de la cage thoracique. On vient inspirer en ouvrant la poitrine et on souffle, on revient et on referme les bras devant. On inspire, on souffle. Allez, encore 3 mouvements. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on relâche, on repose un petit peu les bras. Ici, on va faire une deuxième série. Si jamais vous avez trouvé ça simple, que vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à ajouter les lestes sur cette deuxième série. Allez, on garde toujours les pointes de pied au sol. Je vais vous montrer une petite option un tout petit peu plus dure. Ici, on garde toujours les bras tendus. Option plus dure sur la deuxième série. On inspire, on garde les bras toujours tendus. On souffle et on referme. On inspire
choisissez option bras fléchis comme ceci ou option bras tendus comme je viens de le faire. On est parti pour 8 mouvements. On inspire et on souffle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, pensez à la respiration, c'est important. Un dernier. Et on relâche. Parfait, parfait, parfait. Petit exercice pour conclure cette séance. Important pour les abdominaux, le gainage. On va rester dans cette position. Sauf que vous allez placer cette fois-ci, la poitrine est décollée du sol, les coudes sous les épaules. Sur les pointes de pied, on va venir décoller les genoux et garder le corps bien parallèle au sol. On reste, on serre les abdos, on maintient. Si jamais c'est trop dur, option plus facile, vous pouvez poser les genoux au sol sans descendre les fesses. Attention à ne pas cambrer. Les fesses restent toujours dans l'alignement des épaules. Option numéro 2, plus difficile. On maintient sans les genoux. Allez, on tient, on tient, on tient. Encore 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on pose les genoux. On étire les bras sur l'avant. Et on va le refaire une deuxième fois. Attention à ne pas glisser. Si vous êtes sur du carrelage, hop. Allez. Deuxième série de gainage. Et ensuite, on passe aux étirements. Courage. Dernière seconde d'effort. On est parti. Hop. Si c'était facile tout à l'heure, pour les personnes qui ont été sur les genoux, vous pouvez vous mettre sur les pointes de pied. S'il y a des personnes qui ont trouvé ça trop dur sur les pointes de pied, n'hésitez pas à poser les genoux. Et on tient. Allez, jusqu'au bout. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Hop, on tend les bras, fesses sur les talons. J'espère que vous allez bien. Donc là, petite séance haut du corps. Vous risquez d'avoir quelques courbatures au niveau des épaules, des bras et des abdos dans les jours qui suivent. On relâche. Toujours pensez à vous hydrater pendant un petit peu et surtout après les séances. Alors, placez-vous en position assise pour faire quelques étirements. Donc là, on va commencer par étirer les triceps, l'arrière du bras. On place une main derrière entre les omoplates. Avec l'autre main, on vient chercher le coude et le descendre légèrement vers le sol. Vous allez vraiment sentir l'étirement sur l'arrière du bras. Parfait, on va faire la même chose de l'autre côté. On relâche. Hop, des petits cercles pour détendre un peu les épaules dans un sens, dans l'autre sens. On étire un petit peu les épaules, ramenez bien le coude vers la poitrine en gardant les épaules basses. Attention à ne pas être comme ça. Gardez bien l'épaule abaissée pour sentir l'étirement à ce niveau-là. Même chose de l'autre côté. On détend les bras en haut, en bas, en haut, en bas. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bravo les filles. Ciao, ciao.